Dans le Luberon, la lavande s'épanouit plutôt bien sur les hauteurs, comme sur le plateau de Valençol à environ 550 mètres d'altitude. Des conditions parfaites pour un des nectars les plus recherchés en France, le miel de lavande. La floraison est très courte. Florence Rumeau, installée à Cucuron, effectue chaque année un marathon à travers le Luberon en plaçant ses ruchers dans tous les endroits stratégiques de la région. On les a apportés, je crois, le 9 juin. Le 9 juin, ici. Et depuis, elles sont là. On n'est pas revenu les voir et je pense normalement qu'il devrait y avoir du miel dans les hausses. Parce que c'est une année qui s'annonce bien. Il a bien plu au printemps et les lavandes sont magnifiques. Et les autres ruches qu'on a déjà visitées, qui sont sur les lavandes aussi, sont très belles. Hop, on les ouvre. Et voilà, en effet, là, il y a du miel. On va les laisser travailler. Et là, ce cadre est plein de miel. Et on voit le miel qui coule. Ça, enfin... La floraison de la lavande est à moitié, donc on peut espérer qu'elle remplisse encore la deuxième hausse, ce qui est assez exceptionnel quand même, parce que ça fait plusieurs années que la miel de lavande ne donne pas trop. L'année dernière c'était la canicule, il n'avait pas plu, au printemps il avait très peu plu, alors que cette année il a bien plu, et on s'y attendait bien que ce soit une bonne année. Florence est venue placer des hausses, c'est-à-dire un étage supplémentaire à la ruche avec des cadres vides. Elle doit vérifier la trentaine de ruches placées à proximité du champ. Les excroissances qui sortent des cadres indiquent que certaines ruches sont déjà bien pleines. Ouh, il y a plein de miel qui coule là. Hop, là on voit. Ça, c'est tout le miel ramassé ce matin. Alors, c'est encore que du nectar, donc c'est encore du miel. Ah ben sur la lavande, oui, c'est 3 semaines. 3 semaines à peu près. C'est du 10-15 juin au 5 juillet à peu près. Et surtout quand ils coupent, des fois ils coupent un petit peu tôt parce qu'il y a tellement de lavande à couper pour récolter pour l'huile essentielle qu'il démarre et il démarre en pleine floraison. Alors là, bon, pouf, ça stoppe la mielée d'un coup. Les ruches sont volontairement surpeuplées, car les abeilles travaillent dur devant autant d'abondance. Florence fait ensuite quelques kilomètres pour aller contrôler un autre emplacement à Gréoux, placé en face d'un immense champ de lavande où elle a disposé une quarantaine de ruches. Sur les 400 ruches qu'elle possède, plus de la moitié restent en gestation à l'abri pour renouveler les essaims. On est encore sur un beau plateau où il y a pas mal de lavande. Et là, ben, je vais leur mettre à boire parce que les abeilles boivent beaucoup. Et c'est bien de leur mettre à boire. Il faut quand même le remplir régulièrement. On voit quand même qu'ici, elles travaillent quand même un petit peu mieux.
Mais c'est aussi une question de floraison. Ici, la floraison a commencé quelques jours avant, donc on gagne quelques jours. Hein. Je pense qu'à Valençol, ça sera peut-être pareil au final. Ça peut être aussi, il suffit qu'il pleuve à un endroit donné où il y a des ruches, et puis à un autre endroit, il ne pleut pas, et ça joue aussi beaucoup. Sur la miellerie de lavande, il faut amener des ruches très 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 populeuses qui débordent d'abeilles. Il faut qu'il y ait au moins 80 000 abeilles dans la ruche, quoi. Florence, qui produit un miel bio, choisit ses emplacements en fonction de la qualité des champs. Elle choisit ceux qui seront destinés à la distillation d'huile essentielle, à grande majorité bio. Une quinzaine de jours plus tard, les premières récoltes commencent au-dessus de Sisteron. Florence est venue avec Thierry, avec qui elle gère la miellerie du Grand Luberon. Donc là, on va récolter juste les 2 premières hausses qui sont normalement bien operculées, et on va leur laisser terminer tranquillement jusqu'à la fin après. On va un peu les enquiquiner quelques heures, quoi. Pour éloigner en douceur les abeilles des hausses et des cadres, ils utilisent un souffleur qui évitera d'emmener des abeilles avec la récolte. Et c'est bien plein comme ça, là, des belles comme ça, 18 kilos, ça peut les faire. Hein. C'est beau là maintenant. C'est l'année exceptionnelle, hein, ouais. On est arrivé à 4 hausses par ruche, quoi. Et en effet, là, rien qu'aujourd'hui, en récoltant ce rucher, on a récolté un peu plus de la récolte totale de l'année dernière. Malgré la chaleur et une journée déjà bien remplie, Florence, en rentrant à Cucuron, va de suite extraire le miel. Quand il y a une grosse quantité, en général, il y a la qualité. Parce qu'en fait, quand c'est une grosse quantité, ça veut dire aussi que les abeilles sont allées que sur cette principale fleur qui est en l'occurrence la lavande. L'extraction plus simple, c'est couteau à désoperculer à froid, un simple couteau à pain pour enlever les opercules. Et là, voilà, découverte du miel de lavande. Alors là, on dirait que c'est foncé parce que c'est le cadre qui est un petit peu plus foncé, mais le miel est très clair. C'est une opercule de cire qu'elles ont mis pour dire que le miel est prêt et mûr en fait. Tant qu'il n'y a pas l'opercule, il y a trop d'humidité. Et c'est dès qu'il y a l'opercule ça veut dire que c'est du miel. C'est plus du nectar, c'est du miel. Et on chauffe absolument pas le miel à aucun instant de l'extraction, ni même après, puisqu'on met tout en pot directement en fait. On stocke pas le miel dans des fûts, on le défiche pas du tout, à aucun moment. Voilà, c'est la finesse. Hein. Le miel de lavande, c'est vraiment la finesse. Légèrement citronné, vanillé. C'est avec ces parfums de lavande que nous achevons ce périple parmi les miels d'exception, en gardant à l'esprit que chaque année le nombre de ruches diminue, que les abeilles sont trop souvent en danger
et qu'une agriculture propre serait la moindre des choses pour préserver ce patrimoine unique.